Donc je disais que la plupart, un grand écran, non, je me, je me mets à l'aise. Hein. Donc la plupart des méditations qu'on va faire, elles sont tirées de Stefan Wolinski, qui a composé la psychologie quantique. La psychologie quantique, ça sert à quoi? À rien, dit-il, mais c'est pas vrai, bien qu'on peut le considérer comme ça. Ça sert à faire la différence entre ce qu'on est et ce qu'on n'est pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut être une grande question. Alors déjà, la simple présence. Il est 6, il est 5, je commence. Pour moi, qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer trois choses là, tout de suite. Je ne sais pas si tout le monde verront ce que je suis en train de faire. Puis après, je vous dirai ce que j'aurais fait. Alors, la première. Je lâche ce que j'ai fait. La deuxième. Je lâche ce que j'ai fait. La troisième. Je ne sais pas si vous percevez la différence. Les deux premières, la première, j'ai fait exprès. J'étais occupé par le mental, je me suis vrillé sur le mental. La deuxième par l'émotionnel. La troisième, j'allais dans un autre niveau. Et la simple présence, pour moi, elle va dans cette direction. Il y a de l'écho. Ça veut dire quoi être dans l'être? C'est quelque chose qui est difficile de parler, de dire c'est quoi l'être. Alors ce que je vais tenter de faire dans cet atelier, qui est plus un atelier qu'une conférence, c'est qu'on expérimente ça ensemble. D'habitude, cet atelier, je le fais en direct, mais dans une pièce où tout le monde est là, et j'aime bien le faire comme ça parce que ça me donne l'occasion de voir si justement des personnes sont prises dans leurs pensées, sont prises dans leurs émotions. Et à ce moment-là, je le souligne. Tout le monde n'aime pas ça, parce que ça demande de lâcher le contrôle, ça demande d'être simplement ici. Et qu'est-ce qui ferait, à votre avis, que la simple présence ne peut pas se faire? Vous pouvez me parler si vous voulez. Hygiène mentale, par exemple. Et que demande la simple présence? Rien. Et qu'est-ce que ça veut dire, rien? C'est rien et tout. Ça demande d'être ici et maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire aussi être ici et maintenant? Pour moi, ça demande de... S'il y a de l'écho. Donc par exemple, là, je pourrais me laisser avoir par être préoccupé par l'écho. Donc, je remarque ça, je remarque que ça m'embête un peu.
J'accueille ça. Et si c'est possible, je laisse passer. Vous pouvez fermer les yeux ou les laisser ouverts si vous voulez. Je vais vous proposer une contemplation. Contemplez que le temps, là, maintenant, il passe. Et il y a malgré tout quelque chose qui reste immuable au-delà de ce temps. Je vous invite à considérer que tout ce qu'il y a autour de vous, un jour ou l'autre, va disparaître. Qu'est-ce qui se passe en vous quand je dis ça? Je vous invite aussi à contempler le fait que tout ce que vous possédez un jour ne sera plus. Que la vie que vous considérez comme vous la considérez aujourd'hui, elle sera différente. Ou peut-être plus là. Que les pensées que nous avons là ensemble maintenant, elles passent. Que même la réflexion qu'on peut avoir, l'analyse qu'on peut émettre, elle va passer. Et que nous-mêmes, on va disparaître par rapport à notre corps, par rapport à l'idée qu'on se fait de soi. Observez ce qui se passe en vous quand vous contemplez tout cela. Peut-être mettez-vous avec votre corps. Qu'est-ce qui vit votre corps? Qu'est-ce que votre vivant corporel, qu'est-ce qui s'active dans votre vivant corporel? Je vous invite à revenir, peut-être à rouvrir les yeux. Et s'il y a des personnes qui veulent nous partager leur expérience ou dire quelque chose, exprimer quelque chose, vous pouvez.
Moi, pour ma part, j'ai senti que ça m'angoissait. Le- J'ai un peu la poitrine qui se serre, le ventre qui se serre, l'estomac un peu, voilà, une angoisse, quoi, assez profonde. Mhm. Quelqu'un d'autre? Et est-ce que c'est possible pour toi d'être avec ça, Émilie, Peut-être et avec de le laisser... l'angoisse, tu veux dire? Oui, et de la laisser passer, la laisser vivre, la constater et C'est ce la que j'essaye laisser de faire. passer. Fais ou ne fais pas, n'essaie pas. Pour moi, ça demande ça, la simple présence. D'accueillir et de laisser passer, quoi qu'il se passe. Il peut y avoir bien sûr un refus de contempler ça, une peur. Pourtant, c'est une réalité. Et la peur, si elle devient trop forte, c'est elle qui prend toute la place. Et il y a quelque chose qui freine ce laisser passer. Enfin, plusieurs choses. Et là maintenant, je vais vous proposer, je prends juste mon téléphone parce que je vais avoir besoin de chronométrer. Je vais vous proposer pendant 4 minutes, les yeux fermés, les yeux ouverts comme vous voulez, comme c'est plus facile pour vous, euh, d'être avec vous-même, de laisser venir en vous, autour de vous, ce qui va venir, les perceptions, les sons, les bruits, ma voix, si je parle, de constater qu'il y a quelque chose qui se passe, mais de ne pas mettre de relation avec les perceptions qui vont arriver, qu'elles soient extérieures ou intérieures. C'est clair pour tout le monde? Ok. Donc voilà, simplement soyez là, ici et maintenant. Il se passe plein de choses autour de vous et en vous. Nous sommes vivants. Le téléphone sonne. Et je coupe la relation avec le téléphone et l'idée que, tiens, il y a quelqu'un qui m'appelle, par exemple. Perception arrive, vous pouvez les voir ou pas les voir, les reconnaître ou pas les reconnaître. Vous ne mettez pas de relation avec. Pensée arrive, pas de relation avec. Une sensation arrive, pas de relation avec.
Revenez tranquillement. Bonjour Cindy. Bonjour. Quelque chose à partager, à dire, à échanger? Je viens juste d'arriver Salut. et de m'essayer à l'exercice. Et c'est pas si évident. En quoi, pourquoi? Parce que le flux de pensée est extrêmement fourni. Et ne pas établir de relation avec, en tout cas moi j'ai du mal. Ok. Quelqu'un d'autre? Je trouve que c'est pas évident, mais c'est intéressant. Alors ce qui est intéressant, c'est que si vous arrivez à pas mettre de relation avec, il y a quelque chose qui va émerger. Est-ce que ne pas mettre de relation avec, je suis pas certaine en fait de comprendre ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire ne pas s'accrocher à ce qui passe et simplement le constater que ça passe et le laisser passer? C'est ça. D'accord. C'est-à-dire que, alors avec qui j'ai appris ça, lui, il dit ignorer ce qui arrive. Moi, je dirais pas ça. Je dirais plutôt, bah, ça arrive, tu vois que ça arrive, mais tu discutes pas avec. Tu ne le regardes pas, tu ne l'observes pas. Tu, tu ne mets pas de relation, c'est-à-dire que tu ne l'ignores pas quand ça arrive, mais tu l'ignores par la suite. Tu comprends ce que je veux dire? Pas de relation. Et alors, qu'est-ce qui se passe si je fais ça avec tout ce qui se passe en moi là pendant 3-4 minutes? Peut arriver au point où il n'y a pas de relation avec même l'exercice. C'est-à-dire que la pensée, pas de relation avec, c'est le serpent qui se mord la queue et c'est difficile à décrire. C'est une espèce de... Tu vois, je ratterris maintenant. Tu as raison, c'est-à-dire que de toute manière, il y a une relation avec le pas de relation. Au moins au départ, tu as raison. C'est pas possible autrement, puisque c'est la consigne. C'est un chemin. Je vous propose de le refaire pour voir s'il se passe quelque chose. Avec plaisir. Alors en fait, là où je suis pas d'accord avec l'histoire d'ignorer, ignorer c'est ne pas laisser se passer, alors que laisser se passer, c'est accepter que ça vienne. Ça peut être là, mais je discute pas avec. Les pensées peuvent être là, il peut y avoir un flot de pensées, mais je les regarde pas. Même j'oublie que je dois arrêter les choses. Et si j'y pense, je dois arrêter les choses, pas de relation avec. Même il y a quelque chose qui arrive, qui émerge, un silence, quelque chose, pas de relation avec. Je reconnais que j'attends quelque chose, c'est le cas là tout de suite, pas de relation avec.
Mon corps respire, là je sens, je respire, j'ai une longue inspiration, pas de relation avec. Je sens une légèreté sur les épaules, une légèreté autour de la tête, pas de relation avec. Revenez tranquillement. Quand quelqu'un veut s'exprimer, poser une question, partager, je l'invite à le faire. Prenez votre temps. En fait, je trouve que c'est un peu comme si on dormait en étant éveillé. La question est qui dort? Ou qui veut être réveillé? Moi, là, l'expérience, en essayant justement de ne pas créer de relation avec tout ce qui a pu apparaître, c'est, je sais pas comment appeler ça, mais comme si progressivement la conscience de tout ce qu'il y a, justement, s'élargit. Tout à fait. Et alors, quand tu vois que tout s'élargit, pas de relation avec. Oh, tout à fait. Et c'est un peu la question que je me pose, enfin, qu'une partie de moi se pose, c'est-à-dire que
ce soit une notion de relâchement, de vide, de plein, de tout ça, dès le moment on arrête la relation à chaque fois, c'est quelque part, c'est jusqu'où ça peut aller finalement. C'est l'expérience. C'est ça. En même temps, tu vois, là, on se pose la question parce qu'on a arrêté l'exercice. Sinon, il n'y a pas de relation avec la question. Mais Et voilà, peut-être qu'il faudrait le faire plus longtemps, je sais pas. bah, c'est dans votre corps maintenant. C'est quelque chose de relativement facile à faire. Enfin, vous pouvez faire de votre côté. Il n'y a pas de réponse. C'est le petit truc, tu sais, qui veut chercher la réponse. Voilà. Mais maintenant, Finalement, oui, vas-y, pardon. pardon, c'est juste quelque chose qui me vient avec ce qui vient d'être dit là. C'est presque une question de qualité de présence en fait. Oui. Indépendamment, avec une intention, mais peu importe tout ce qui passe finalement, quoi. Ce que je trouve intéressant dans l'exercice, c'est à partir du moment où tu ne mets pas de relation avec les choses, avec les perceptions, avec ce qui se passe, c'est qu'il y a vraiment quelque chose. Il y a quelqu'un qui en a parlé de ça s'élargit, il y a quelque chose qui se passe. Et ce qu'on appelle l'absolu sans nom peut émerger. Et quand j'ai fait la première fois que j'ai fait cette méditation, je l'ai trouvée vraiment, vraiment intéressante, parce que ça m'a fait comprendre combien on basait notre vie sur la relation avec ce qu'on pourrait appeler le manifesté du vivant corporel. C'est-à-dire notre connu, connu des sensations, connu des émotions, connu des pensées, et ce qui nous semble nous rendre vivants. Et ce qui fait que sans ça, on peut croire non vivant. Alors que quelque part, c'est peut-être le contraire. On peut s'endormir dans cette relation, parce qu'on en fait des vérités. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et en même temps, on est bien obligé de vivre au niveau où ces perceptions vont se faire. Maintenant, Émilie, quand tu avais peur avec l'éphémère, en fait, quand tu avais cette angoisse, dans le présent, ici et maintenant, la peur n'a aucun besoin d'être là. Donc elle peut être lâchée. Celui qui me disait le flot de pensée, dans le temps présent, peut-être que les flots de pensée n'ont pas besoin d'être là. Il n'y a pas besoin d'avoir ce flot de pensée dans l'échange dans lequel on est maintenant. Donc, on peut ne pas avoir de relation avec. On peut ne pas les utiliser. Et ne pas les utiliser, ça amène à ne pas être utilisé aussi par elles. Et là, il y a quelque chose d'intéressant. Il me semble. Je vais vous proposer un autre exercice. Je n'avais pas prévu, mais je le trouve bien aussi. Et mon objectif, c'est de vous montrer un petit peu ce qui peut couper la simple présence, ce qui peut l'empêcher, alors qu'elle est là. Elle est en nous, elle est en chacun de nous. Je vous propose de regarder autour de vous et de regarder un objet, ou une personne, s'il y a une personne. Et puis, à chaque fois que votre tête va nommer, va mettre un mot sur cet objet, vous retenez le mot, vous l'empêchez de venir à votre conscience. Donc vous regardez un objet, il y a un mot qui arrive, vous l'empêchez. Et puis vous changez d'objet.
Et laissez-vous tranquillement regarder un objet, puis un autre, un certain temps quand même à chaque objet, et arrêtez toute l'intellectualisation qui peut arriver dans votre tête, les mots qui arrivent, tout en regardant l'objet. Et continuez à faire ça sur 5-6 objets, même si vous revenez à un objet, et notez votre expérience. Et pour les prochains objets, arrêtez aussi les sensations, les émotions qui peuvent venir. Puis fermez les yeux. Soyez avec ce qui se passe en vous, autour de vous. Puis rouvrez les yeux et regardez à nouveau un objet. En empêchant les mots. Qu'est-ce qui se passe alors? Et puis revenez tranquillement à un état connu. Quelque chose à partager, à demander, à dire. Moi, j'ai eu l'impression que les objets, quand je mettais plus leur nom dessus, je focalisais moins dessus et ils se diluaient avec les autres autour. Et j'ai été étonné quand j'ai fermé les yeux de vachement bien sentir quoi, dans l'espace et presque de mieux les voir. C'est bizarre de dire ça, mais voilà. Mm-hmm.
Quelqu'un d'autre? Moi, j'ai ressenti beaucoup de détachement par rapport aux objets que je regardais, en fait, tout simplement. Ils n'avaient plus même la même consistance. Mhm. Et toi, qu'avais-tu comme consistance? Je ne sais pas. Dilué. Dilué dans l'espace. Ce que dit, c'est un exercice de Stephen. Ce que dit Stephen, on peut accéder au vide quantique en faisant ça, c'est-à-dire voir le vide qu'il y a dans les objets. Ça m'arrive pas. Ce qui m'arrive, c'est que j'ai l'impression d'être un. Il n'y a pas de différence. Et bon, j'ai fait plusieurs fois cet exercice, et il y a une fois où je l'ai fait, je me suis dit, mais c'est incroyable combien je vais le mettre à mon compte. euh, Combien je définis ma vie par l'étiquette du mot que je mets dessus. Et ça m'a fait prendre conscience combien mais je pense que je ne suis pas le seul, à, à simplement ne plus regarder la chose que je regarde parce que j'ai mis un mot dessus. Et je vous invite à voir si vous le faites aussi, demain, après-demain. En psychologie quantique, il se dit que ça peut ou c'est intéressant d'aller au-delà du mot, avant et après le mot, même si on a besoin du mot pour converser. Mais si on est trop accaparé par le mot, par la verbalisation, la simple présence, on ne l'aperçoit pas. Et ce que porte la simple présence? Par quoi elle est portée, cette simple présence? Là, je vais vous proposer une méditation assez longue et simplement laisser résonner ce qui va se passer en vous. Vous pouvez fermer les yeux ou pas. Installez-vous tranquillement. Si vous êtes sûr pas de vous endormir, vous pouvez vous allonger. Je sais pas combien de temps ça va durer. 15-20 minutes. Donc installez-vous, respirez tranquillement. La respiration peut aider à se poser. Pour ça, je vous propose d'inspirer plus que vous expirez, c'est-à-dire bien remplir les poumons d'air, donc plus thoracique que ventral. Et essayez de lier l'inspire, l'expire, l'expire, l'inspire. Donc d'inspirer volontairement, de ne pas souffler, de laisser juste le souffle sortir. Donc d'utiliser vos muscles volontairement pour inspirer et involontairement pour expirer. Et maintenant, je vous invite à compter 5 respirations, donc inspire, expire, et à la 5e, d'augmenter votre capacité pulmonaire. Et d'en faire à nouveau 5, et d'aller jusqu'à 20 comme ça.
Laissez-vous percevoir que le vivant est là, il n'y a rien à faire pour qu'il soit là. Ce que vous êtes est déjà là. Laissez simplement se passer ce qui va se passer maintenant, tout en continuant à respirer si ça vous aide à vous poser. Sans utiliser votre réflexion, intention, mémoire, vos émotions et sensations. Êtes-vous vivant, non vivant, ou ni l'un ni l'autre? Sans utiliser votre réflexion, votre intention, votre attention, votre mémoire, vos émotions, vos sensations, votre histoire. Êtes-vous vos pensées, vos croyances, vos ressentis, ou rien de tout cela? Sans utiliser votre réflexion, intention, mémoire, émotion, sensation, analyse. Êtes-vous celui qui pense, celui qui est pensé, ou ni l'un ni l'autre? Sans utiliser votre réflexion, intention, mémoire, émotion, sensation, analyse. Qui pense? Sans utiliser votre réflexion, intention, mémoire, émotion, sensation, analyse. Êtes-vous celui qui croit, celui qui est cru, ou ni l'un ni l'autre? Sans utiliser votre réflexion, intention, mémoire, émotion, sensation, analyse. Qui croit? Sans utiliser votre réflexion, intention, mémoire, émotion, sensation, analyse. Êtes-vous celui qui ressent, qui est ressenti, ou ni l'un ni l'autre? Sans utiliser votre réflexion, intention, mémoire, émotion, sensation, analyse. Qui ressent?
sans utiliser votre réflexion, intention, mémoire, émotion, sensation, analyse. Qu'est-ce qui fait briller une étoile? Sans utiliser votre réflexion, intention, mémoire, émotion, sensation. Êtes-vous votre histoire? Avez-vous une histoire? Ou ni l'un ni l'autre? Sans utiliser votre réflexion, intention, mémoire, émotion, sensation. Est-ce que c'est l'observateur de cette vie qui donne toute son attention à cette vie? Est-ce que c'est cette vie qui donne toute son attention à l'observateur? Ou est-ce que l'attention est échangée entre l'observateur et cette vie? Sans utiliser votre réflexion, intention, mémoire, émotion, sensation, analyse, êtes-vous l'observateur, l'observé, ou ni l'un ni l'autre? Sans utiliser votre réflexion, intention, mémoire, émotion, sensation, analyse, qui vit? Sans utiliser votre réflexion, intention, mémoire, émotion, sensation, analyse, qui meurt? Sans utiliser votre réflexion, intention, mémoire, émotion, sensation. Êtes-vous savoir, connaissance, expérimentateur, volonté, rêveur, ou rien de tout cela? Sans utiliser votre réflexion, intention, mémoire, émotion, sensation, analyse. Qui ne se sentirait pas exister et voudrait montrer qu'il existe? Qui dirait moi? Sans utiliser votre réflexion, intention, mémoire, émotion, sensation, analyse. Qui se sentirait indigne d'amour? Qui rechercherait l'amour?
Sans utiliser votre réflexion, intention, attention, mémoire, émotion, sensation, analyse. Qui se sentirait seul et chercherait de la compagnie? Qui dirait moi? Sans utiliser votre réflexion, intention, attention, mémoire, émotion, sensation, analyse. Qui pourrait se sentir incapable et voudrait montrer qu'il est capable? Qui dirait moi? Sans utiliser votre réflexion, intention, attention, mémoire, émotion, sensation, analyse. Qui pourrait se sentir à côté de la plaque et voudrait prouver qu'il sait? Quel est ce moi qui dirait moi? Sans utiliser votre réflexion, intention, attention, mémoire, émotion, sensation, analyse. Qui se sentirait impuissant et appellerait de la puissance? Quel est ce moi qui dirait moi? Sans utiliser votre réflexion, intention, attention, mémoire, émotion, sensation, analyse. Qu'est-ce qu'un concept de soi? Sans utiliser votre réflexion, intention, attention, mémoire, émotion, sensation, analyse. Êtes-vous la compréhension de votre histoire? Le résultat de vos expériences? La volonté de vivre ce que vous voulez vivre et de ne pas vivre ce que vous ne voulez pas vivre? Ou rien de tout cela? Sans utiliser votre réflexion, intention, attention, mémoire, émotion, sensation, analyse. Êtes-vous celui qui choisit? Celui qui ne choisit pas? Celui qui ne peut pas choisir? Ou rien de tout cela? Sans utiliser votre réflexion, intention, attention, mémoire, émotion, sensation, analyse. Retirez l'étiquette du mot penser. Retirez l'étiquette corps. Retirez l'étiquette chaise ou fauteuil sur lequel vous êtes assis.
Retirez l'étiquette sol. Retirez l'étiquette air. Retirez l'étiquette, la pièce où vous êtes. Retirez l'étiquette de l'appartement, de la maison où vous êtes. Retirez l'étiquette de la ville, du village où vous êtes. Retirez l'étiquette du pays. Retirez l'étiquette du moi qui repère tout ça. Soyez simplement ici et maintenant. Tranquillement à votre rythme. Revenez doucement dans cet espace-temps en gardant les perceptions que vous avez pu avoir. En partie. Cindy, j'ai allumé ton micro. Il était éteint.
Quelque chose à dire, à demander, à partager? Pas de mots. À mettre sur ça. Pour moi, il y a deux manières de rencontrer ce qu'on est en train de vivre. C'est laisser passer les choses et voir ce qui est derrière, ou être dans un état sans état. C'est la même chose. Je dirais que nous nous identifions à des idées, à des perceptions, à des concepts, à des identités. Et en faisant ça, on confond ce qu'on est vraiment et simplement ce qui passe et ce qu'on a besoin dans un instant et qu'on n'a plus forcément besoin l'instant d'après. Et c'est ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir.